Bonjour, Corinne Bombardieri-Roquier, les bons plans de Corinne. Alors, cap sur la mobilité professionnelle, cadres territoriaux et manager de la fonction publique territoriale, manager de la fonction publique. Votre contexte professionnel est mouvant. Vous êtes aujourd'hui pris dans le tourbillon des fusions, des intercos, des structurations, restructurations, réorganisations, mutualisation de services, de compétences, bref, vous ressentez depuis un moment l'envie de sortir de ce climat d'incertitude et de mouvement incessant dans lequel vous ne vous retrouvez plus. Votre environnement professionnel est de moins en moins stimulant et de plus en plus stressant. Et vous envisagez éventuellement de donner un nouvel élan à votre carrière. Eh bien aujourd'hui, dans les bons plans de Corinne, je vous propose 3 conseils pour mettre le cap sur la mobilité professionnelle et prendre en main votre évolution professionnelle. La méthode ACA. A comme anticipation. Pour ne pas ou ne plus subir le contexte déstabilisateur et sans doute démotivant dans lequel vous êtes et dans lequel vous ne vous retrouvez plus, prenez les devants. Anticipez. N'attendez pas les choix de votre gouvernance ou de votre hiérarchie qui viendraient s'imposer à vous comme des contraintes figées. Prenez les devants. Osez sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous êtes installé. Vous savez, quand je parle de zone de confort, je parle de la zone de vos habitudes, de vos acquis, celle dans laquelle vous maîtrisez tout ou presque, celle dans laquelle vous êtes très à l'aise. Et oui, je vous invite à sortir sciemment, volontairement de cette zone de confort pour aller explorer une autre zone qui s'appelle la zone d'effort, d'apprentissage, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre, découvrir, vous renouveler pour vous donner un souffle nouveau. Donc A, anticipation. Ensuite, C, comme construction. C'est l'étape dans laquelle vous allez vous donner les moyens pour construire votre projet de mobilité. Se donner les moyens, c'est s'informer. Donc, montrez-vous curieux. Questionnez votre collectivité sur les possibilités de formation ou d'accompagnement individualisé. Il existe peut-être des intras où ils peuvent peut-être participer à la prise en charge d'un accompagnement individualisé ou personnalisé de type coaching. Vous pouvez aussi consulter directement les organismes spécialisés pour vous faire votre propre idée et ils pourront vous être d'une aide précieuse pour bâtir votre projet professionnel. Vous savez, la construction d'une évolution professionnelle, ça passe souvent par une remise en question de vos pratiques professionnelles, y compris vos pratiques managériales. Je m'adresse là à vous, managers de la fonction publique. Ça passe par interroger, réinterroger votre rapport à votre emploi, votre relation au travail avec vos collaborateurs, vos collègues, votre hiérarchie. Ça passe aussi par interroger vos valeurs. Par exemple, le sens du service public qui vous anime aujourd'hui, est-il le même que celui qui vous animait lorsque vous avez intégré la fonction publique territoriale ? Vous voyez, il est parfois et souvent utile de se faire aider dans cette étape de la construction de votre projet de mobilité. Et si vous avez besoin d'informations, je reste à votre écoute. Ensuite, c'est le A comme action. Pour ne pas rester passif et attentiste, moi je vous conseille fortement de passer à l'action, de vous bouger. Alors, c'est souvent le premier pas qui coûte et qui compte le plus. Alors, le premier pas pour certains, ce sera de se former et de se faire accompagner.
Pour d'autres, ça pourra être d'activer ou de réactiver votre réseau professionnel. Et pour d'autres encore, ce sera de tenter une candidature en interne, voire même de postuler dans une collectivité à l'externe. Dans tous les cas de figure, ce qui compte, c'est le passage à l'action. Agissez, bougez-vous. Alors attention, il y a une chronologie des priorités à respecter dans votre passage à l'acte pour rester crédible. Par exemple, je ne vous conseille pas d'envoyer un CV à une collectivité à l'extérieur si vous n'êtes pas très au clair sur votre projet de mobilité. Pour rester crédible, c'est important. Donc A comme action. Voilà, eh bien écoutez, je vous ai proposé 3 nouvelles stratégies pour mettre le cap sur votre mobilité professionnelle et prendre en main votre évolution professionnelle. J'espère que ces 3 conseils vous seront utiles, que vous les aurez appréciés. En tout cas, je vous serai reconnaissante de me faire quelques commentaires pour me donner du feedback, c'est important pour moi. Si vous avez aimé, vous savez que vous pouvez liker, vous pouvez partager, c'est encore plus sympa. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien rejoignez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon profil LinkedIn ou tout simplement également sur mon blog cbrconseil.fr où je publie régulièrement des articles, des vidéos conseils de ce type. Et vous pouvez retrouver les rencontres créatives de Corinne qui vous permettront de vous inspirer de témoignages de celles et ceux qui ont pris le cap, qui ont passé le cap de la mobilité professionnelle. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux plans, bons plans de Corinne. Bye bye, merci, ciao.